Mademoiselle, les préparatifs du mariage dans 3 jours. Pour les cérémonies nuptiales, laissez-moi m'en occuper, pas besoin de vous déplacer vous-même. J'ai fait bénir ces amulettes pour mon père et mon frère. Avant le mariage, je voulais leur offrir. Les bandits dans les montagnes! Mademoiselle, je vais vérifier. La fille du ministre des Finances est d'une beauté divine. En vous voyant, la rumeur était vraie. Que me voulez-vous? N'avancez pas! Venez avec moi. Lâchez-moi! Reculez! Si vous osez me toucher, mon père vous exterminera! Ton père, même l'empereur céleste ne pourrait te sauver. Allez! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Yahweh! Quoi? Que s'est-il passé? Expliquez-moi ça. Je suis impuissant. J'aurais dû arriver plus tôt. Ces misérables! Quand je les attraperai, je les ferai souffrir! N'aie pas peur, Yahweh. Même en engageant toutes nos ressources, je te protégerai. Retournons immédiatement! Faites venir le meilleur médecin pour soigner mademoiselle! Au moins mon père et mon frère, peu importe ce qu'il arrive, ne m'abandonneront jamais. Père, engager des bandits pour kidnapper Yao, n'est-ce pas excessif? Si Gigi se marie à ta place, avec le marquis de Zenyuan, d'autres solutions existent. Le mariage approche. Je n'ai pas le choix. Ziji était prise du marquis de Zenyuan. Tant que tu es l'héritière, le mariage reviendra à Ziji, phrase intégrée à la précédente. Quant à Yao, nous lui trouverons un meilleur parti plus tard. Père, tu penses que Yao a entendu notre conversation? Ne t'inquiète pas, elle ne comprend pas les langues occidentales. Mon père et mon frère croient que je ne comprends pas. Ils ont osé dire ça devant moi, la vérité sur mon enlèvement par les bandits. Ils ont tout manigancé pour que leur fille adoptive, Shenji, me remplace au mariage avec le marquis. Alors qu'ils savent pertinemment épouser le marquis est mon rêve le plus cher. Yao Yao, tu es réveillé? Docteur. Oui? Quel est l'état des blessures de ma fille? Fractures multiples et hémorragie. Incontrôlable. Seule la neige céleste des monts Tian peut la sauver dans les 3 jours. La neige céleste? Un remède si rare, en 3 jours, impossible à trouver. L'empereur nous a offert un spécimen de neige céleste. Dans le coffre. Dépêchez-vous. J'y vais. Shen Yao, je ne te laisserai pas me voler le marquis. Père, Seigneur, catastrophe! Mademoiselle Zi a pris froid avec une forte fièvre. Que faire maintenant? Il a toujours été fragile. Elle ne résistera pas. Utilisez la neige céleste pour soigner Zi, à vos ordres. si on donne le remède à Zi, que restera-t-il pour Yao? Vous la laisserez mourir? Allez-vous rester là, à la regarder souffrir? Il reste 3 jours. Je trouverai une autre neige céleste, avant qu'il ne soit trop tard. Aux yeux de mon père, ma vie vaut moins qu'un rhume de Zi. Yao Yao, la douleur est forte, c'est de ma faute. La neige céleste a disparu. Par accident. Donne-moi quelques jours, je te trouverai ce remède, je te guérirai. Vais-je vraiment guérir? Bien sûr, j'en fais le serment. Je te promets que tu seras guéri et marié dignement dans 3 jours. Je ne comprends pas. Pourquoi père et frère préfèrent en adopter?
Moi qui suis la vraie fille Shen. Durant tes années perdues, je n'ai cessé de te chercher. Maintenant que te revoilà, je vais te chérir, plus que tout. Moi aussi. Tant que je serai là, personne ne te nuira. Yao Yao, regarde ce que j'ai pour toi. Des pâtisseries, à la pêche, tes préférés. Toute cette tendresse serait-elle feinte? Docteur, ces blessures s'ouvrent-elles? Comment est-ce possible? Je n'avais demandé aux bandits l'enlèvement de Yao. Père, Yao est déjà si gravement blessé. Voulons-nous vraiment propager la rumeur de sa souillure par des bandits? Oui, nous l'avons fait kidnapper pour détruire sa réputation. Ainsi, le marquis refusera d'épouser une femme souillée. En ruinant Yao, Ziji pourra épouser le marquis en paix. Devez-vous à tout prix me détruire pour que Shunji puisse épouser le marquis à ma place? Vous avez engagé des bandits pour me blesser. Et maintenant vous salissez mon honneur. Suis-je à vos yeux de la famille ou une ennemie? Jeune maîtresse, vous ai-je fait mal? Puis-je vous demander un service? Parlez, jeune maîtresse. Allez informer l'encreur que j'ai réfléchi. Qu'il envoie quelqu'un me chercher. Yao, je n'ai pas d'héritier mâle. Depuis des années, je t'ai préparé à régner. Veux-tu vraiment me quitter pour retourner chez les Shen? Je me suis perdu enfin, sans en garder souvenir. Maintenant que j'ai retrouvé mon père, je veux connaître ma famille. Princesse héritière, après des années de séparation, il est naturel que vous souhaitiez les retrouver. Retournez chez eux d'abord. Si cela ne vous plaît pas, vous pourrez toujours revenir. Soit. Que Yao retourne ou non chez les Shen, elle restera mon unique héritière. Yao, je nommerai ton père ministre des Finances. Une fois installé ici, nous pourrons nous voir plus souvent. Parfait. Yao remercie Son Majesté. Sœur aînée, Que fais-tu ici? j'aurais dû venir plus tôt, mais j'ai attrapé un rhume hier. Vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas? Regardez, toutes ces jeunes filles de la capitale sont venues vous soutenir après le drame. Sœur Shen, on dit partout que des bandits vous ont souillé. Père et mon frère, protège Ziji en salissant mon nom. Ne croyez pas ces ragots. Comment ma sœur aurait-elle pu être souillée par des bandits? Si elle est intacte, pourquoi se couvrir autant? Par cette chaleur. Cessez de calomnier ma sœur. Une couverture? Rien d'alarmant. Qu'avez-vous à cacher? Ne craignez rien, grande sœur. Je vais leur prouver votre innocence. Dégagez! Mon honneur ne vous regarde pas! Je ne veux pas qu'on vous accuse à tort. Dehors! Sortez toutes immédiatement! D'accord, grande sœur. Je les emmène. Oh là là! C'est dégoûtant. Regardez toutes ces blessures sur elle. Shen Yao, tout le monde a vu ton corps souillé. Maintenant, adieu le mariage avec le marquis. Grande sœur, d'où viennent ces blessures? Ne répétez rien de ça. Ces blessures ne viennent pas des bandits. Ziji, tu es trop naïve. Tu ne comprends pas. Dans cet état, tout le monde devine ce qui s'est passé. Regardez ces marques bleues et violettes. Sans doute, les bandits l'ont bien chérie. Ce n'est pas vrai! Qui aurait cru que la fière fille du ministre Shen deviendrait une traînée? Dans
dans cet état, oubliez le marquis. Même un mendiant, vous fuirez. Ah, sortez toutes! Dégagez! Que faites-vous ici? Dehors, toutes! Père, je regrette. Je n'aurais pas dû les laisser entrer. Je croyais qu'elle voyait grande sœur. Ce n'est pas ta faute. Tu es bien intentionné. Jus, c'est inacceptable. Je t'avais dit de tout étouffer si ça atteint le marquis. Comment ta sœur pourra l'épouser? Pardonnez-moi, j'ai échoué. Je réglerai ce problème. Aucune rumeur ne circulera. Frère, puisque vous tenez tant à ce que Shenzi l'épouse, soit inutile. Impossible. Le mariage est dans 2 jours. Ne cachez pas l'alliance. Que Shenzi me remplace. Yao, tu acceptes vraiment qu'elle prenne ta place? Yao, sois tranquille. Quand tu iras mieux, je te trouverai un meilleur parti. Oui, Yao, qui que tu choisisses, je t'aiderai. Nous sommes famille, ne te gêne pas. Famille, plus pour longtemps. Frère, quand vous lirez cette lettre, je serai parti. Puisque vous n'avez Dieu que pour Shenzi, peut-être que dès le début, je n'aurais pas dû revenir. Je m'en vais. Je vous souhaite à tous les 3 beaucoup de bonheur. À partir de maintenant, Shen et moi n'aurons plus de lien. Sœur. Ma couronne de phénix, pourquoi est-elle sur ta tête? Le modèle de cette couronne, c'est papa qui l'a dessiné. Les perles sur cette couronne, ton frère les a spécialement cherchées dans la mer de Chine. Alors, Yao, tu l'aimes? Je l'aime beaucoup. Merci papa et frère. Tu ne crois pas vraiment que cette couronne de phénix est pour toi, n'est-ce pas? Papa et frère, depuis toujours, te mentent. Ils n'ont jamais voulu que tu épouses le marquis Zénuan. Tu dis n'importe quoi, tu mens. Alors regarde bien. Ces fleurs enroulées dans mes cheveux. Ce sont mes pruniers préférés. Si elles étaient pour toi, pourquoi ce ne serait pas tes pivoines préférées? Accepte la réalité, Shen Yao. Papa et frère ne t'ont jamais aimé. La personne qu'ils aiment, c'est moi, ça a toujours été moi. Je peux même te dire que les bandits qui t'ont kidnappé, c'est papa et frère qui les ont engagés pour que j'épouse le marquis Zénuan à ta place. Ces bandits, en fait, ils voulaient juste te faire peur, ils ne voulaient pas te déshonorer. C'est moi qui ai payé cher pour qu'ils t'humilient à mort. Shenzi, tu vas mourir. Pense d'abord à ton propre sort. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je vais faire, j'ai entendu dire que les bandits ont déshonoré ma sœur. Je vais faire en sorte que ça devienne réalité. Papa et frère, pourquoi viennent-ils maintenant? Attendez. Tu n'arrêtes pas de dire que ton père et ton frère t'aiment. Alors aujourd'hui, je vais te montrer qui ils aiment vraiment. Père, frère, venez me sauver. Mais qu'est-ce qui se passe? Père. Père, c'est Shenzi. Père.
Ma sœur, pour m'empêcher d'épouser le marquis Zénuan, a engagé des gens pour me déshonorer. Elle veut ruiner mon honneur. Tu mens. C'est elle qui a payé pour me déshonorer. Fille ingrate. Pourquoi me frappes-tu? Shen Yao. Comment peux-tu faire ça? Zizi est venue te voir, avec les meilleures intentions. C'est ta sœur. Non. Cette histoire, c'est elle qui l'a orchestrée. Ce n'est pas moi. Je voulais juste rendre visite à ma sœur, et voilà qu'elle essaie, d'une façon si ignoble, de ruiner mon honneur. Sœur, si tu ne veux pas que j'épouse le marquis Zénuan, tu n'avais qu'à le dire. Pourquoi utiliser ces méthodes? Pour me détruire? Shen Yao. Comment as-tu pu devenir ainsi? Tu es pleine de mensonges, et ton cœur est mauvais. Notre Zizi est si gentille, comment as-tu pu faire ça? Gentille. La fille, la sœur que vous aimez tant, votre fille et sœur modèle, a payé des bandits pour me blesser. Ce n'était pas assez de me paralyser? Et juste avant, elle a engagé ces hommes pour ruiner mon honneur. Si vous la protégez autant, c'est pour qu'elle puisse m'épouser le marquis Zénuan, n'est-ce pas? Tais-toi. Si Zizi n'avait pas donné son sang de cœur pour nous soigner, mon fils et moi, nous serions morts, sous les flèches empoisonnées des assassins. Je ne tolérerai pas que tu la salisses. Sang de cœur. Le poison de mon père et de mon frère ne peut être guéri que par ce sang. Je dois les sauver. J'ai risqué ma vie pour mon père et mon frère. En prélevant ce sang précieux pour les guérir. Comment est-ce devenu Zizi qui les a sauvés? Ce sang de cœur, c'était moi qui l'avais donné. Sœur, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te remplacer. Pour épouser le marquis Zénuan, je te présente mes excuses. Ne paie pas des hommes pour me ruiner. Assez. Shen Yao. Comment peux-tu agir ainsi? Tu humilies ta sœur. Tu as encore un peu de l'attitude d'une sœur aînée, puisque tu aimes tellement de salir la réputation des autres. Alors, ce soir, tu resteras avec ces hommes forts jusqu'à plus soif. Ne m'abandonne pas, père. Fermez cette porte. Mademoiselle ne doit pas sortir. Père, grand frère. Je vous en supplie, ne m'abandonnez pas. Père. Non. Père. Père. À l'aide. Tiens-toi tranquille. Père, à mon secours. Père. Enfermer ces hommes avec Yao Yao. N'y aura-t-il pas de problème? JER. Tu ne comprends toujours pas? Ces hommes, c'est elle qui les a payés. Tu penses vraiment qu'ils peuvent lui faire du mal? Moi, je pense qu'elle crie si fort exprès pour nous donner un spectacle, pour gagner notre sympathie. Si mon frère refuse de punir ma sœur, autant la libérer. Si Zizi subit un peu d'injustice, ce n'est pas grave. Zizi a raison. Yaoé a erré dehors depuis son enfance, et ne connaît pas les règles. De plus, elle t'a gravement blessé cette fois. C'est un peu trop. Elle mérite une leçon. Crie toujours. Shen Yao, même si tu te casses la voix, personne ne viendra te sauver cette fois.
Heureusement, Zizi a juste eu peur. Ce n'est rien de grave. Le maître d'hôtel a dit qu'ils ont trouvé le lotus des neiges du Tian Shan. Même avec le lotus des neiges, c'est inutile. Je suppose que Shen Yao, à l'heure qu'il est, son corps doit être presque raide. Père, tu es formidable, ma sœur est sauvée. Vite, allez vite chercher le lotus des neiges, pour qu'il entre dans la composition du médicament de ma sœur. Tu es toujours aussi bon cœur. Yaoer s'est comporté ainsi avec toi. Et tu penses encore à sa maladie. Va dire à mademoiselle. À moins qu'elle n'avoue ses torts. Sinon, même si elle meurt, je ne lui donnerai pas le lotus des neiges du Tian Shan. Oui. Maître. Maître. C'est terrible. Il y a un mort. Quoi? Votre Altesse. Votre humble serviteur arrive trop tard, que la princesse héritière me punisse. Emmenez-moi d'ici. Je ne veux plus rester ici. Oui. Où est mademoiselle? Je ne sais pas, moi. Quand j'y suis arrivé, il n'y avait que le cadavre de cet homme. Yaoer a dû avoir un problème. Ma sœur est vraiment capricieuse. Ce n'est pas parce que papa l'a grondée 2 fois qu'elle s'enfuit exprès. Ça inquiète papa. Ce n'est pas ma sœur qui l'a tuée, pas vrai? Qu'est-ce que c'est? Une lettre d'adieu. Papa. Ma sœur ne va pas s'enfuir? Ma sœur ne serait pas toujours en colère que tu l'aies giflée? Si c'est le cas, si c'est ma sœur qui a envoyé des gens pour me violer, je le cacherai pour elle. Cette fille rebelle. Si elle n'avait pas fauté, je ne l'aurais pas frappée. Maintenant, non seulement elle s'enfuit, mais elle veut aussi rompre les liens avec notre famille Shen. Papa. Yaoé fait ça par dépit. Je vais la chercher. Arrête. Chercher quoi? C'est de ma faute, je l'ai trop gâtée. Elle est devenue incontrôlable. Elle ose utiliser sa fuite pour me menacer. Si elle meurt dehors, tant pis. C'est une amulette du temple Anming. Papa. Une amulette du temple Anming, qu'on obtient en se prosternant, et en gravissant des milliers de marches. Yaoé est vraiment allé au temple Anming pour nous obtenir une amulette. L'amulette du temple en Ming protège de la maladie et du malheur. Mais pour l'obtenir, il faut se prosterner à chaque marche, et gravir 3000 marches. Depuis mon enfance, je n'ai pas été aux côtés de papa et de mon frère. Et maintenant, je vais me marier. La seule chose que je puisse faire, c'est obtenir une amulette. Pour qu'ils soient en sécurité toute leur vie. Le maître admire votre piété filiale.
Il est prêt à confectionner une amulette de protection pour vous. Comment est-ce possible? C'est une amulette de protection que j'ai demandée pour mon père et mon frère. Je voulais la leur offrir avant mon mariage. Ce jour-là, Yaoer est allé au temple de Homing pour récupérer l'amulette. Yaoe a demandé une amulette pour mon père et moi. Et nous, pendant ce temps, l'avons laissé se faire kidnapper par des bandits. Elle a failli y laisser sa vie. Qu'avons-nous fait? Nous, père. Père a eu tort de juger Yaoer. C'est moi qui l'ai chassé. Envoyez vite des gens chercher Yaoer. Même s'il faut remuer ciel et terre, il faut la retrouver. Salutations à son Altesse Royale la Princesse Héritière. Adieu, mon frère. Le cortège peut partir. Yaoer, où es-tu? Papa a reconnu ses torts. Il n'aurait pas dû te faire du mal. Maître, on a retrouvé la jeune maîtresse. Où ça? Des témoins affirment avoir vu le carrosse de la jeune maîtresse se diriger vers le palais impérial. Le palais impérial? Pourquoi Yaoe irait au palais? Dépêchons-nous de la rattraper. Père. Les souffrances que t'a infligées la famille Shen. Votre père est au courant de tout. Sois tranquille. Je vais faire en sorte qu'il paie cher leur audace. Tout ce passé sera ma façon de m'acquitter envers eux. À compter d'aujourd'hui, il n'existe plus de Shen Yao en ce monde. Il n'y a que la princesse héritière, Mu Yao de Xia. Yaoer, tu veux vraiment rompre avec la famille Shen? MMH. Très bien. Ton père respecte ton choix. Tant que je serai là, personne n'osera plus te maltraiter. Yaoe. Yaoer. Yaoer. Que lui arrive-t-il? Yaoer. 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 Les serviteurs du palais rapportent que le père et le fils Shen t'ont cherché toute la nuit. Ils ont failli retourner la capitale sens dessus-dessous. Ils cherchent Shen Yao. Mais moi, je suis la princesse héritière, Mu Yao de Xia. Ces paroles me rassurent. Mon cœur est apaisé. Après t'avoir tant fait souffrir, ils osent jouer les affligés. Quelle hypocrisie. Les médecins impériaux m'ont confirmé que le lys des neiges t'a complètement rétabli. Rien ne perturbera donc ton mariage demain avec le marquis. Mais père, mon honneur a été ruiné par la famille Shen. Je ne mérite pas le marquis de Zhenyuan. YAO. Tu es ma fille, et future impératrice de Dashia, dans cet empire. Qui oserait vous trouver indigne? Vous voulez que cette fille adoptive Shenzi
vous remplace au mariage? Je contrarierai leur plan. Demain tu épouseras, avec tous les honneurs impériaux. Merci père. Nous verrons bien, qui osera défier le mariage impérial. Marquis Wezeng se prosterne devant SM. Levez-vous. Après ce jour, vous m'appellerez père. Je n'ai pas d'autre enfant que YAO, ma fille unique. Vous avez grandi ensemble. Ne trahissez pas ses sentiments. Mon cœur est à YAO, que le ciel en témoigne. Si je manque à ma promesse, que la foudre m'écrase et me fasse périr. Bien. YAO a vu juste. Eunuque Gao, à vos ordres. Donnez au marquis un régiment. Que propose votre majesté? Avant le mariage, je te confie une mission. Ceux qui ont osé humilier ma fille doivent être anéantis jusqu'au dernier. Détruisez le repère et lavez l'honneur de YAO. Marquis Wezeng, accepte cette mission. Père, où est mon frère? A-t-on retrouvé sœur? C'est ma faute. Si je n'avais pas insisté pour épouser le marquis, elle ne serait pas partie. Si je mourais, elle reviendrait? Yao est partie d'elle-même, ce n'est pas ta faute. Mes sœurs? Allons, ton frère a raison. Tu n'es pas responsable. C'est elle qui a choisi d'abandonner sa famille. Prépare-toi plutôt au grand mariage de demain avec le marquis. Exactement. Zizi. Demain tu seras la plus belle mariée de la capitale. Shen Yao. Fille biologique ou non. C'est moi qui épouse le marquis en définitive. Voici la mariée. Où est le marquis? En ce jour de noces, il devrait être là, pour accueillir sa promise en personne. Mon fils est parti, en mission impériale. Soyez tranquille. Zeng est méthodique, il sait ce qu'il fait. Il ne ratera pas l'heure propice. Je comprends mieux maintenant. Le marquis de Zenuan est très occupé. Je peux parfaitement le comprendre. Ah, le voilà, le futur marié arrive. Regardez Zeng, il est bien là, non? Je vais enfin épouser le marquis. Votre maison marquisale a-t-elle d'autres mariages prévus aujourd'hui? Absolument pas. Jeune demoiselle, votre palanquin, s'est-il égaré? Aujourd'hui est mon jour de noces avec le marquis. Je suis parfaitement à ma place. Quel mensonge. C'est moi qui épouse le marquis. Je crois que vous cherchez des problèmes. Expulsez-la immédiatement. Petite, si vous partez maintenant, la famille Shen préservera votre honneur. Sinon, ne m'en veuillez pas de la suite. Vraiment? Monsieur Shen, si vous m'osez toucher, gare à votre titre officiel. Quel culot! Une femme qui s'accroche au mari d'autrui, pas besoin de ménager une telle personne. Arracher son voile de mariée. Que tous ici voient le visage de cette salope effrontée. Père a raison. Elle vole un mariage, sans aucune honte. Montrons à tous clairement qui est l'effronté ici. Yao. Rendez-vous au palais. Félicitez la princesse héritière. Yao, aujourd'hui ton père fera de toi la plus radieuse des mariées. Yao. Elle. Comment est-ce possible? Où étais-tu hier? On t'a cherché partout. Shen Yao vient me voler le marquis. Je ne peux pas laisser gâcher ça. Grande sœur, si tu ne voulais pas que j'épouse le marquis, tu n'avais qu'à le dire.
Pourquoi cette mise en scène? Venir me ridiculiser. Le jour J? Indigne fille. Tu cherches à ruiner le mariage de ta sœur. Ju et moi t'avons cherché toute la journée. Quelle vipère as-tu donc dans le cœur? Le mariage de Shenzi m'appartenait depuis le début. Je suis l'héritière légitime, et cette Shenzi, ce n'est qu'une fille adoptive. Le fiançailles avec le marquis de Zenyuan devait concerner la fille légitime des Shen. Pourquoi faire épouser une adoptive? Une adoptive en substitution, c'est une honte. Vous déshonorez notre famille noble. C'est inadmissible. Quelle honte. Assez. Taisez-vous. Seigneur Shen. Vous nous devez des explications. À la maison du marquis. Tu as été enlevé par des bandits et déshonoré. Ce mariage est impossible. Si tu as un peu de jugeote, retire-toi immédiatement. Yaor, écoute raison, le marquis ne t'acceptera jamais. Laisser Zizi te remplacer est la meilleure solution. Cède ton mariage à Zizi, pas de caprice. Vous tenez tant à me voler mon destin? Soit. Enfin la sagesse. Sois obéissant. Je te trouverai meilleur parti. Tu oses dire, père? Vous complotez pour m'écarter. Et marier Shenzi, à ma place? Baisse la voix, pour imposer une adoptive. Tu as osé m'organiser un enlèvement, propager des rumeurs, sur mon déshonneur. Seigneur Shen, est-ce vrai? Avez-vous soudoyé des bandits pour enlever votre propre fille? Souiller votre héritière, la demoiselle Shen. Votre sang, quel scandale. Inconcevable. Telle cruauté envers sa chair. Non. Tout cela est faux. Yaor est ma fille chérie, je la couvre d'affection. Pourquoi lui nuire? Si tu insistes tant à épouser le marquis, je me retire. Mais ta réputation perdue n'excuse pas ces calomnies contre ton père. Yaor, sois raisonnable. Quand tu fus capturé, j'ai tout risqué pour te sauver. La neige céleste du Tian Shan te guérirait. J'ai fouillé la capitale entière. C'est grâce à moi que tu vis. N'oublie pas ma clémence. Tes paroles sont empoisonnées. N'as-tu aucun remords? Yaor. Je sais ton chagrin d'avoir été souillé, mais l'irréparable est fait. Accepte ton sort. Je punirai ces bandits pour te venger. Assez de comédie, vous me dégoûtez tous. Quelle ingrate. Seigneur Shen s'est épuisé à te sauver, et toi, tu calomnies ton père. Et le diffames en public, tu frappes ton propre sang. C'est... J'ai gâté cet enfant, voilà où mène. Une éducation trop tendre. Seigneur Shen. Ne vous blâmez pas. Certains méritent leur sort. C'était karma. Cessez ce spectacle, Yaor. Jue va te raccompagner. Confinez votre sœur, je te mets en résidence dès qu'on arrive. Tu croyais vraiment que j'allais pas comprendre, dès qu'on arrive? Je comprends pas votre manigance. Tu parles la langue occidentale? Tu t'étonnes que je la maîtrise aussi? Ça te déstabilise? Normal, vu vos complots avec Shenju, et vos manigances secrètes, tout orchestrées en langue occidentale, non? Yao, c'est pas la vérité. Écoute les explications de ton frère. Que pourriez-vous inventer encore? Vos mensonges pourront-ils effacer le fait que vous avez payé des bandits pour m'enlever? Ministre Shen, vous avez vraiment embauché des bandits pour kidnapper votre fille? Mais c'est votre propre sang. Si ces accusations sont vraies, vous êtes indigne d'être père. Une honte absolue. Vous méritez le mépris. Non. Tout est faux. Grande sœur. Pourquoi calomnier notre père en inventant cette histoire de bandit? Parce qu'il refuse ton mariage avec le marquis de Zenyuan? Tu veux le détruire par vengeance? Je ne mens pas. La vérité éclatera. Alors prouve-le. On va pas croire tes accusations, sans preuve. Tu veux vraiment ruiner sa réputation, sur des mensonges? Exact. Sans preuve concrète, taisez vos calomnies. Si me salir t'apaise, j'endosserai ces mensonges. Fais ce que tu veux. Je me soumets. Vous pensez vraiment que je n'ai rien? Vous osez inverser la vérité? Si tu as des preuves, montre-les maintenant. Si c'est vrai, j'avouerai. Sinon, tu paieras pour ces calomnies. Tu mens effrontément. Honte à toi. Je n'ai pas de preuves? Regardez. Assez. Salir son propre père. Pour arriver à ses fins. Une personne civile n'entrera jamais chez nous. Qu'on la jette dehors. À vos ordres. Arrêtez. Les preuves sont là. Oh mon frère aîné. Mais, pourquoi est-il ici?
Seigneur Shen, vous devez me sauver. Seigneur Shen, ce Zhen Yuan, c'est absolument terrifiant. Il a massacré toute notre montagne forte, jusqu'au dernier homme. Le témoin est là, sous vos yeux. Allez-vous encore nier, Seigneur Shen? Comment ce bandit des montagnes connaît-il Seigneur Shen? Serait-il vraiment complice de ces bandits? Seigneur Shen, vous connaissez ce bandit? Mon père est un fonctionnaire intègre. Comment pourrait-il connaître un criminel endurci? Ces gens-là, ils ont le dos au mur, et veulent entraîner mon père. Exact. Je ne le connais absolument pas. Avoue la vérité, dis-moi qui exactement a kidnappé ma fille. Si tu oses m'accuser, je te ferai regretter de vivre. Oui. Oui. Fichu. Va-t-il me dénoncer? C'est elle la maîtresse d'œuvre. Vous. Vous. Qui est Shen Yao? Qui vous a fait kidnapper sa propre personne? Exact, c'est elle. Elle m'a offert une grosse somme, pour que je la kidnappe. Ensuite, rejeter la faute sur Seigneur Shen. Menteur. Devant le marquis tout à l'heure, tu as dit le contraire. J'ai menti pour sauver ma vie. À ce moment-là. Maintenant avec Seigneur Shen. Et tous ici présents, je dois dire la vérité. Qui aurait cru que Mademoiselle Shen serait si vicieuse? C'est son propre père. Comment ose-t-elle salir sa réputation? Vraiment abominable, indigne d'être une fille. Cette Mademoiselle Shen a grandi, dans la rue, ramenée depuis 2 ans à peine. Elle reste sauvage, et mal éduquée. Pas étonnant qu'elle commette ces actes odieux. Absurdité. Combien t'ont-ils payé pour mentir? Mourant déjà, tu inverses encore le vrai et le faux. Ma sœur, les preuves sont accablantes. Que as-tu encore à dire? Veux-tu vraiment ruiner complètement la réputation de père? Est-ce ton objectif? Yaoer, si tu as des griefs contre moi, exprime-les directement. Pourquoi ces manigances qui me détruisent? La maison Zhen Yuan est vertueuse. Une ingrate comme toi ne mérite pas d'y entrer. Comment oses-tu prétendre épouser ici? Garde, jetez dehors cette vipère. Votre Majesté, urgence, la princesse impériale, le manoir Zhen Yuan s'est fait maltraiter. Quoi, vous osez vous en prendre à ma fille? Yaoer. Ne me touchez pas. Quelle insolence! Osez humilier la princesse héritière. J'en informerai l'empereur. Vous serez châtié. Elle serait l'héritière? Exact, son Altesse est bel et bien la princesse héritière légitime. Seigneur Shen. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi votre fille se prétend-elle héritière? Mon père vient de Tonglu. Ma mère était une paysanne. Comment ma sœur pourrait-elle être princesse héritière? Ma sœur, même si elle voulait épouser le marquis, inciter sa servante à mentir, c'est criminel. Usurper l'identité impériale mérite l'extermination du clan. Vilaine servante. Un mot de plus, et je te vendrai aux maisons closes. Ne touchez pas à mes servantes. Indigne. N'as-tu pas entendu ces mensonges, son audace? Prétendre que tu es princesse, elle va nous faire tous exécuter. Je dis la vérité. Elle est bien la fille de l'empereur. Tu persistes? Je suis mandaté par Sa Majesté pour escorter la princesse. Qui osera me toucher? Impossible. Serait-elle vraiment l'héritière? Votre comportement envers la princesse aujourd'hui sera rapporté dans les moindres détails. Aucun d'entre vous n'échappera à la justice. Ce jade impérial, un faussaire habile, peut le reproduire, pour quelques pièces. Si je disais qu'un mendiant, dans la rue, est le prince héritier, N.A. serait-ce crédible? Ce jade n'est qu'un objet. Facile à obtenir, rien de plus simple. Une servante rusée brandit un faux symbole. Pour nous condamner? Seigneur Shen, est-ce ainsi que vous formez vos servantes?
Le jade est authentique. Son statut d'héritière est incontestable. Un manque de respect envers mes servantes, et je réagirai. Yaoer, réalises-tu tes paroles? Tu es ma fille. Pas une princesse. Cessez ces sottises. Ma sœur? Abandonne ce délire. J'ai toujours protégé ta folie. Mais aujourd'hui devant tous, au manoir Zénuan, vous prétendez être la princesse impériale. Le manoir des Zénuans vous couvre? Si le manoir des Zénuans vous couvre encore, si sa majesté l'apprend, nous serons tous punis. Mademoiselle Shen a raison. Usurper le titre impérial est un crime capital. Aucune clémence. Si je tolérais ça, l'ordre s'effondrerait. Garde. Apportez les bâtons. Lâchez-moi. 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 Père. Yao est déjà grièvement blessé. Un coup de bâton de plus la tuera. Frère? Elle usurpe le sang impérial. Mieux vaut la bastonnade qu'un massacre familial. C'est une punition légère. Mais... Zizi a raison. Yao doit assumer ses propres fautes. Si je la protège aujourd'hui, elle provoquera de pires désastres. Madame Li, quelle audace. Si quelque chose arrive à la princesse aujourd'hui, l'empereur vous exterminera. À ce stade, vous persistez? Frappez sans pitié. Non. Vite, dépêchez-vous. Yao. Ton père impérial est là. Vite, vite, accourez tous, vite. Pardon. Je t'ai entraîné là-dedans. Protéger la princesse est mon devoir. Arrêtez. Je vous ordonne d'arrêter. Vous allez la tuer. Une servante mérite ça. Mademoiselle Shen. Pas si vite. Ton tour viendra. Si vous doutez de mon identité royale, envoyez vérifier au palais si je suis princesse. Avoir frappé du sang impérial mérite l'extermination. Son assurance serait-elle vraiment de sang royal? Attendez. Êtes-vous vraiment? Si vous doutez encore, confirmez au palais. Envoyez quelqu'un, vérifiez ma lignée. Courez au palais vérifier. Voyez si Shen Yao est fille de l'empereur. Oui. Attendez. Si les Zénuans interrogent le palais, l'usurpation sera révélée. L'empereur la prendra vite. Sa colère nous anéantira. Moi, son père, je sais mieux que tous. Yao n'est pas princesse. Fille indigne. Tu veux vraiment que ça dégénère? Tu veux causer la perte de la famille Shen et encourir la colère de l'empereur? Aujourd'hui, l'empereur vient bénir mon mariage. S'il découvre vos violences et la mort de ma servante, alors, aucun de vous n'échappera. Tu persistes dans ton aveuglement. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les règles de bienséance. Père. Reconnais-tu tes torts? Si j'ai commis une faute, c'est d'avoir épargné votre famille trop longtemps. Quand je retournerai au palais, vous paierez tous de votre vie. Très bien. Ton entêtement aveugle prouve que je t'ai trop gâté. Je t'ai laissé défier toute autorité. Tu martyrises ta sœur et manques de respect à ton frère. Tu défies sans cesse l'autorité paternelle. Fille dénaturée. Maintenant tu prétends être la fille de l'empereur. Quel sacrilège! Père, arrêtez. Yaor va mourir sous vos coups. Éloigne-toi. Arrêtez. Qui ose toucher à Yaor? Zeng. Te revoilà enfin.
Zeng, ta main est blessée? Mère, pourquoi blesser Yaor? Cette fille n'est pas ta Yaor. Ce n'est qu'une intruse, qui veut saboter le mariage. La future épouse est là. Mademoiselle Shen vous attend. Yaor. Mon expédition au Mont de l'Ouest m'a retardé. Désolé de t'avoir fait attendre. Emmenez cette femme. Ne laissons pas cette misérable gâcher ce jour sacré. Père. Yaor est grièvement blessé. Je dois l'emmener au médecin. Aujourd'hui est le mariage de Zizi. En tant que frère aîné. Ta place est ici. Quant à cette Yaor, elle ne mourra pas. Pour si peu. Marquis, dépêchons-nous de célébrer l'union. Ne manquons pas leur propice. Monsieur Shen a raison. Yaor, attends-moi. Je vais me préparer. Pour la cérémonie. Shen Yao, votre amour avec le marquis ne compte plus. Une fois les vœux échangés, je serai légitimement la marquise de Zenyuan. Votre Majesté. Je me demande comment va Yaoer, comment elle se porte. Votre Majesté, le marquis Zenyuan a emmené la garde impériale. Son Altesse royale, la princesse héritière, sera sûrement saine et sauve. Votre crise cardiaque soudaine. Retournons d'abord au palais. Laissez le médecin impérial vous examiner. Non. Le mariage de Yaoer. Je dois y aller. Saluez le ciel et la terre. Saluez vos parents. Non, marquis, c'est moi, Yaoer. C'est moi, aujourd'hui, que vous devez épouser. Saluez-vous en tant qu'époux. Moi, Shen Yao, je souhaite à Wezeng de rester ensemble toute notre vie, jusqu'à nos cheveux blancs. Jusqu'à nos cheveux blancs. Shen Yao, parle. Vas-tu regarder ta sœur te voler l'être aimé? Marquis. J'entends la voix de Yaoer. Se pourrait-il que derrière ce paravent? Marquis. Par inadvertance, j'ai fait tomber le vase à côté du paravent. Yaoer. C'est toi qui m'as appelé? Non. Non. Alors qu'est-ce que j'ai entendu? Pourquoi ta voix a-t-elle changé? Quand ma fille s'est mariée, elle a pleuré tout le long du chemin. Elle s'est enrouée à force de pleurer. Cette voix a changé. C'est tout à fait normal. Depuis l'Antiquité, quand une femme se marie, comment ne pas pleurer? Bien que Shenzi ne soit qu'une fille adoptive, c'est toujours mieux que Shen Yao, qui a perdu sa pureté. Avant la fin de la cérémonie, il ne faut surtout pas que Jungge découvre qu'il a épousé la mauvaise personne. Alors c'est comme ça? Yaoer. Je l'ai dit. Quand tu seras marié à moi, chaque mois de repos, je t'emmènerai chez ta famille. Tu te souviens? Je me souviens. C'est juste la première fois que je quitte la maison, c'est normal d'être triste. Vraiment? Oui. Je n'ai jamais dit ces mots. Tu n'es pas Yaoer. Qui es-tu vraiment? Wezeng, toi, qu'est-ce que tu fais? Jungge, lâche-la vite. C'est la deuxième demoiselle Shen. Où est Yaoer?
Je vous demande, où est Yaoer? 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 Yaoer, Yaoer. Un médecin. Appelez vite un médecin. Voyons qui ose y aller. Jeune gay. Ne gâche pas ton avenir pour une femme impure. Tu vas rater l'heure propice. Dépêche-toi de terminer la cérémonie. Avec la deuxième demoiselle Shen. C'est ça, l'important. Mère, c'est vous qui avez réduit Yaoer à ça. Cette affaire n'a rien à voir avec madame. C'est ma sœur qui s'est abaissée à s'unir avec des bandits. Je t'ai permis de parler? Wei Zheng, tu es fou. Wei Zheng, tu es hors de contrôle. Tu crois que grâce à tes exploits militaires, je ne peux rien contre toi? Quoi? Tu veux me frapper? Je suis ton beau-père. Beau-père? Tu oses? Tu devrais prier. Pour que Yaoer aille bien. Sinon, je vous ferai tous enterrer avec elle. Toi. Wei Zheng, tu ne peux pas partir. Si tu pars, le jour du mariage de Zizi, l'histoire de son abandon par son mari va se répandre. Elle deviendra la risée de la capitale. Vous êtes aveugle? Yaoer est en train de mourir à cause de vous. Même en ce moment, vous vous souciez encore de la réputation d'une fille adoptive? La vie de votre fille ne vaut-elle pas la réputation d'une fille adoptive? Père. Laissez le marquis Zenyuan emmener Yaoe voir un médecin. Si on retarde le traitement, il pourrait vraiment arriver quelque chose à Yaoe. Non. Aujourd'hui, marquis Zenyuan, si tu ne peux pas terminer la cérémonie avec Zizi, je ne te laisserai pas partir. Quiconque se dresse devant moi, mourra. Père, ça va? Ce marquis de Zenyuan, il abuse de ses mérites militaires, il se croit tout permis. Aujourd'hui, votre manoir de Zenyuan doit rendre des comptes à la famille Shen. Mon fils a peut-être manqué de respect. Mais au fond, cette farce d'aujourd'hui, c'est votre jeune maîtresse Shen. Seigneur Shen, je pense que vous devriez bien réfléchir à comment expliquer à Sa Majesté l'imposture de la jeune maîtresse Shen. Concernant la lignée royale, la culpabilité n'est pas mince. J'ai failli oublier cette chose importante. Avant que Sa Majesté ne se fâche, il faut aller se confesser au palais. Père, que se passe-t-il? Il ne se serait pas passé quelque chose au palais? Docteur Li. Où courez-vous tous? Où allez-vous si vite? Son Altesse la princesse héritière est blessée. Nous allons lui soigner ses blessures. Sa Majesté actuelle n'a-t-elle pas d'enfant? C'est justement parce qu'elle n'a pas d'enfant que Sa Majesté accorde autant d'importance à cette princesse adoptive. Elle la chérit énormément. Cette princesse, c'est le futur souverain de notre Daxia. Quoi? Ce statut de princesse héritière est si honorable. Si Sa Majesté découvre que ma sœur se fait passer pour la princesse, alors notre famille Shen serait en grand danger. Rassure-toi. Si cela devait arriver, j'ai mes propres moyens de protéger la famille Shen. Docteur Li, comment va-t-elle? Les blessures de son Altesse ont été stabilisées. Elle est hors de danger pour le moment. Seulement, son Altesse, ses anciennes blessures ne sont pas guéries, et elle en a de nouvelles. Elle devra se reposer. Elle ne doit plus se blesser. Je comprends. Merci, Docteur Li.
Yaoer, tu es enfin réveillé. Pardon, Yaoer. J'ai oublié tes blessures. Rassure-toi. Le tort que tu as subi aujourd'hui, je le rapporterai à Sa Majesté. Je te rendrai justice. Retirez-vous tous. Laissez son Altesse la princesse se reposer. Si c'est le marquis. Alors, ma sœur est ici aussi. Je me demandais où la trouver. Puisqu'elle est là, autant la présenter à l'empereur. Père. Le marquis Zenyuan doit amener Yaoé pour qu'un médecin l'examine. N'y allons pas. Quelques instants de plus ou de moins. Quoi que ce soit, est-ce plus important que la sécurité de toute notre famille Shen? Père. Que faites-vous ici? Sœur, tu te fais passer pour la princesse, héritière au manoir du marquis. Tu as commis un crime impardonnable. Père va t'emmener. Implorer le pardon de l'empereur. Implorer le pardon? Vous devriez plutôt vous soucier de vous-même. Fille rebelle. Tu restes arrogante malgré tout. Yaoé. Adoucis-toi. N'énerve plus ton père. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'adoucir? Bien. Tu crois pouvoir agir en toute impunité parce que le marquis te protège? Aujourd'hui, même si le ciel lui-même descendait, je t'emmènerai avouer tes crimes. Bien. Lâche-moi. Bien. Lâche-moi. Wezeng. Yaoer a quitté le palais il y a moins d'une demi-journée, et elle est déjà grièvement blessée. Comment oses-tu prendre soin d'elle, Yaoer? Calmez-vous, votre majesté. Votre maladie cardiaque vient de se déclencher, ne vous énervez plus. C'est ma faute. Je n'ai pas su prendre soin de son Altesse royale la princesse. Que votre majesté me punisse. Dis, qui a osé blesser Yaoer? Je le ferai mettre en pièces. C'est le ministère des Finances. Votre majesté, le ministre Shen sollicite une audience. Shenlin? Il ose encore se présenter devant moi. Il n'a pas peur que je lui tranche la tête? Qu'il entre immédiatement. Oui. Votre Majesté, je suis coupable. Coupable? Explique-toi. De quoi es-tu coupable? Ma fille s'est fait passer pour son Altesse royale la princesse héritière. Se faire passer pour la princesse? Oui, Votre Majesté. Ma fille, pour épouser le marquis Zenyuan, n'a pas hésité à se faire passer pour la princesse et à le forcer à l'accepter. Tout à l'heure, je l'ai déjà puni avec un bâton pour lui montrer la gravité de ses actes. De plus, je l'ai amenée avec moi pour qu'elle implore votre pardon. Yaoer se remet de ses blessures au palais. La personne dont parle Shenlin. Serait-ce sa fille adoptive, Shenzi? Oser se faire passer pour ma fille. C'est impardonnable. Shen Yao, tu entends ça? Ton heure est venue. On verra bien qui mourra. Tu es au bord du gouffre. Et tu oses encore te rebeller? Son Altesse royale est aimée de l'empereur. Elle est destinée à monter sur le trône. Comment oses-tu l'offenser? Tu vas mourir, sans sépulture. Amenez-la ici. Viens, beauté. Yaoer. Ça va? Shenlin. Quel culot. Vous méritez la mort. On dirait que Yaoer a courroucé l'empereur. Calmez-vous, Votre Majesté. Ma fille est impardonnable. J'ai décidé de renier Shen Yao. À partir de maintenant, elle est ma famille Shen. Non plus aucun lien. Père. Tu dis que pour sauver les Shen, il faut renier Yaoé? Cette fille rebelle a commis un crime monstrueux. Si on ne la renie pas, faut-il que notre famille Shen subisse les mêmes conséquences? Non. Je suis contre. Quoi qu'il arrive, Yaoé reste ma sœur. Ce n'est pas parce qu'elle a fauté qu'il faut l'abandonner. Ma décision est prise. Si elle a pensé à se faire passer pour la princesse héritière, elle savait qu'un jour, ça arriverait. Votre Majesté, l'usurpation de la princesse est le seul fait de Shen Yao.
Frappez ou tuez cette rebelle. Votre Majesté en décidera. Quant au reste de la famille Shen, nous n'y sommes pour rien. Je prie votre Majesté d'en juger. Shen Yao, même ton père ne te protège pas. Comment vas-tu t'en sortir? Regarde, Shen Yao, voilà ta famille, que tu chérissais tant. Quand leur vie est en jeu, ils n'hésitent pas à te sacrifier. Shenlin. Tu es si froid et insensible. Que tu n'es pas digne d'être père. Très bien. C'est parfait. Puisque tu tiens à la renier, moi, je ne vois aucune raison de refuser. Merci, votre Majesté. Mais, réfléchis bien. Après ce reniement, tout ce que possède ta famille Shen disparaîtra. Tes biens, y compris ton manoir, seront réduits à néant. Tu deviendras un simple citoyen, peut-être même moins que ça. Même ainsi, veux-tu toujours la renier? Sa Majesté dit cela soudainement. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi es-tu figé comme ça? Sa Majesté te teste, pour voir si tu veux vraiment rompre. Ah, je vois. Votre Majesté, cette affaire de rupture, moi, j'y ai profondément réfléchi. C'est une décision mûrement réfléchie. Quelles que soient les conséquences, je ne le regretterai jamais. Vraiment? Si votre Majesté ne me croit pas, je peux immédiatement écrire cette lettre de rupture. Moi, je serai témoin aujourd'hui. Qu'on vienne. Apportez papier et pinceau. Je veux le voir de mes propres yeux. Shenlin écrire cette lettre. Oui. Père, n'y a-t-il vraiment aucune marge? Yaoé, elle, c'est quand même votre fille. Quand elle s'est fait passer pour la princesse, et a traîné notre famille Shen dans la boue, a-t-elle pensé qu'elle était la fille de Shenlin? Rassure-toi. Si Sa Majesté est clémente, et lui laisse la vie sauve, à l'avenir, je la traiterai comme une demoiselle. Si elle est punie, alors, son destin sera scellé. Il n'y a que ta signature. Comment est-ce possible? Et si ma sœur ne veut pas rompre avec toi? Comment pourrais-je ne pas vouloir? C'est tout ce que je souhaite. La lettre de rupture est signée. À partir de maintenant, moi, Shen Yao. Non. Mu Yao. N'ai plus aucun lien avec les Shen. Très bien. La princesse héritière de Dashia doit agir avec une telle détermination. Princesse héritière? Votre Majesté, vous vous trompez, non? Comment Shen Yao pourrait-elle être la princesse? Imbécile. Ma fille. Comment pourrais-je me tromper? Yaoer a grandi loin de moi. C'est moi qui l'ai recueilli. Son statut de princesse héritière de Dashia. Vous n'avez pas à le remettre en question. Yaoé. Elle est la princesse héritière? Il y a 2 ans. Toi, Shenlin, d'un simple magistrat de Tonglu, tu es devenu ministre des Finances. Grâce à qui, à ton avis? Tu le dois à Yaoer. Je n'aurais jamais pensé que vous osez maltraiter ma Yaoer, au point de mettre sa vie en danger. Shenlin, quelle audace! Votre Majesté, pardonnez-moi. Yaoer, dis-moi. Comment dois-je punir la famille Shen? Yaoer, c'est la faute de ton père. Tout est de ma faute. Tu vas me pardonner, n'est-ce pas, Yaoer? Pardonner? Lors de ma réception de mariage, tu m'as accusé de collusion avec des bandits. Tu as ruiné ma réputation. J'ai été méprisé par tous. Sans te soucier de mes blessures, tu voulais même me battre à mort. Comment puis-je te pardonner? Avoue-moi la vérité. Qui a kidnappé ma fille à l'époque? Si tu oses m'accuser, je te ferai regretter d'être né. Laissez-moi passer. Yaoé.
Ton père a fait des erreurs. Mais nous sommes une famille. Ne peux-tu pas donner à ton père une autre chance de se racheter? Une famille. N'oublie pas que... Tout à l'heure, il a signé les papiers de rupture, rompant tout lien avec moi. À partir de maintenant, moi, Muyao, je ne suis plus la fille de Shenlin. Sœur, papa ne l'a pas fait exprès. S'il a agi ainsi, c'était pour protéger la famille Shen. De plus, papa t'a élevé pendant tant d'années. Sœur, quoi qu'il arrive, tu dois penser à papa et à sa gentillesse. Ce que je fais ne te regarde pas. Shenzi, ce que tu m'as fait, je m'en souviens très bien. Sois tranquille. Les humiliations que j'ai subies, je te les rendrai au centuple. Yaoer, papa sait que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais elle est innocente. Si tu es en colère, adresse-toi à ton père. Adresse-toi à ton père. Ne mêle pas Zizi à ça, d'accord? Et si je voulais la mêler à ça? Venez ici. Emmenez Shenzi au camp militaire, pour servir de prostituée militaire. Non. Je ne veux pas être une prostituée. Votre seigneurie, nous sommes mariés. Est-ce que vous supporteriez de voir votre femme devenir une prostituée militaire? Ma seule femme est Yaoer. Ce que tu deviens, ne me regarde pas. Yaoer, papa t'en supplie. Papa t'en supplie. Laisse Zizi tranquille, d'accord? Si tu laisses Zizi tranquille, je ferai tout ce que tu voudras. Yaoé. Zizi est ta sœur. Si elle devient prostituée, sa vie sera ruinée. Envoyer Shenzi comme prostituée, c'est ruiner sa vie. Quand vous avez fait enlever Yaoer par des bandits, et répandu des rumeurs sur sa vertu, avez-vous pensé que ça ruinerait sa vie? Le médecin. Où est le médecin? Votre Majesté, la princesse héritière a le cœur affaibli. Elle ne doit plus être choquée. Le cœur affaibli? Qu'avez-vous fait à Yaoer? Yaoer allait bien. Comment son cœur peut-il être affaibli? Je ne sais vraiment pas. Vous ne savez pas? Shenlin, vous êtes un bon à rien. C'est ainsi que vous traitez mon Yaoer? Qu'on vienne. Que la famille Shen soit jetée en prison et exécutée immédiatement. Votre Majesté, pardonnez-moi. Moi, j'ai servi pendant des années, sans mérite, au moins du labeur. Je prie votre Majesté, au nom de mes services passés, épargnez ma famille, s'il vous plaît. Votre Majesté, calmez-vous. Ce Shenlin est habituellement un fonctionnaire honnête. Il est très respecté des érudits. Si vous le tuez imprudemment, cela pourrait provoquer la colère du peuple. Père, prenez votre propre décision. Je ne veux pas interférer. Moi. Puisque vous avez été un fonctionnaire honnête, je peux vous épargner. Merci, votre Majesté. Mais, la peine de mort est annulée. Mais la punition est inévitable. Transmettez mon décret. Shenlin est démis de ses fonctions. Sa famille est réduite au rang de peuple. Ses descendants ne pourront jamais servir à la cour. Par ordre de Sa Majesté, tous les biens de la famille Shen seront confisqués. Ce sont mes calligraphies et peintures. Vous ne pouvez pas les emporter. Écartez-vous. Mes calligraphies et peintures. Père. Qui aurait cru que moi, Shenlin, serais si glorieux comme fonctionnaire? Et que maintenant je serais réduit à n'avoir plus rien. Ciel. Si seulement nous n'avions pas fait de mal à Yaoé, nous ne serions pas tombés si bas. Ne me parle pas de cette fille ingrate. Tout ce que nous avons maintenant, l'empereur nous l'a pris.
Si seulement elle avait intercédé, nous n'en serions pas là. Il a déplu à Sa Majesté. Nous devons nous soucier de Zizi. Elle n'a pas encore épousé le marquis Zenuan. Elle va souffrir avec nous. Comme elle doit être triste. Vite, allez la voir. Qu'elle ne fasse pas de bêtises. Allez-y vite. Au début, le médecin qui a soigné ton père et ton frère, est-il parti? Maîtresse, soyez rassurée, il est parti depuis longtemps. Personne d'autre ne le saura. Au début, le sang du cœur a été pris pour sauver. En fait, c'est l'aîné. Pas étonnant que Yaoé ait mal au cœur. Le sang prélevé pour me sauver, ainsi que papa, c'était elle, c'est elle. C'est bien, alors Shen Yao a une crise cardiaque. Je pensais que, on allait découvrir que j'ai volé son acte. Serait découvert. Frère, pourquoi es-tu ici? Shenzi, pourquoi as-tu menti? De quoi parles-tu? Je ne sais pas. Tu fais encore semblant? Viens avec moi voir papa, disons la vérité sur le sang. Non, non, je ne peux pas aller voir papa. Si cette affaire, s'il le découvre, papa me tuera. Et Yaoé? Sais-tu que, parce qu'on t'a prise, pour notre sauveuse, papa et moi avons fait beaucoup de mal à Yaoé. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu vas venir avec moi voir papa. Maîtresse, que faire maintenant? Cette affaire ne doit pas s'ébruiter. Pour l'instant, je n'ai pas d'autre choix que de le tuer. Quoi? Tu vas tuer le jeune maître? Va surveiller la porte, ne laisse personne entrer. Maîtresse, ce n'est pas bon. Le maître arrive. Frère, réveille-toi, que t'arrive-t-il? Frère. Juer. Qu'est-ce qui t'arrive, Juer? Docteur, comment va mon fils? Votre fils a subi un grave traumatisme. Je lui ai donné des médicaments. Mais s'il se réveillera ou non, cela dépend de son destin. Tu veux dire que, Juer ne se réveillera peut-être jamais, pourrait ne jamais se réveiller. Que s'est-il passé? Comment Juer a-t-il pu être blessé dans ta chambre? C'est ma sœur. Elle ne peut pas accepter que Sa Majesté laisse partir la famille Shen. Elle a emmené des gens pour attaquer. Pour me sauver? Il a été battu comme ça. Yaoer? Juer est son propre frère. Comment a-t-elle pu faire ça? Les serviteurs l'ont vu de leurs propres yeux. C'est l'aîné qui a fait ça. Réfléchissez. À part l'aîné, qui d'autre oserait entrer, par effraction et attaquer ainsi? C'est de ma faute, si ce n'était pas à cause de moi. Mon frère ne serait pas comme ça. Comment peux-tu t'en vouloir? C'est Shen Yao qui n'a aucun respect pour son frère. Elle a commis un fratricide. Aujourd'hui, j'irai au palais pour demander des comptes. Mais, père, si ma sœur ose attaquer ainsi, c'est grâce à son statut de prétendante au trône. Maintenant, nous sommes des roturiers. On ne peut rien contre elle. Alors, j'irai frapper au tambour d'appel, que tout Daxia voit clairement. L'héritière actuelle, quel cœur de serpent elle a. Votre Majesté, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui t'effraie ainsi? C'est Shen. Il a frappé au tambour d'appel. Il dit que la princesse héritière a tué son frère. Il exige que votre Majesté lui rende des comptes. Est-il devenu fou? Yaoer est blessé. Comment pourrait-elle tuer son frère? Votre serviteur ne sait pas. Maintenant, devant le palais, il y a une foule de gens. Si ça continue, ces rumeurs risquent de se répandre dans la capitale. Envoyez quelqu'un arrêter Shen là, s'il ose résister. Exécutez-le sur place. Oui. Attendez. Si on l'arrête directement, ça va empirer les choses. Cette affaire, quelqu'un essaie de profiter de la situation. On veut me piéger. Père, laissez-moi régler ça. Yaoer. Ne vous inquiétez pas, père, je sais ce que je fais. Très bien. Envoyez des hommes avec Yaoer. Assurez-vous qu'elle soit en sécurité. Oui.
tout le monde. La princesse héritière, Shen Yao, a assassiné son frère. C'est immoral, c'est intolérable. Aujourd'hui, j'implore votre majesté de rendre justice à la famille Shen. C'est scandaleux. Vous n'arrêtez pas de dire que j'ai assassiné mon frère. Avez-vous des preuves? Des preuves. Tu es entré par effraction. Zizi l'a vu de ses propres yeux. Zizi est la preuve. Vraiment? Tu m'as vu tuer quelqu'un? Oui, sœur. Même si tu es jalouse de l'affection que mon père et mon frère me portent. Tu n'as pas à frapper ton frère à mort. C'est ton propre frère. Bien. Puisque tu m'as vu tuer quelqu'un, j'aimerais te demander. Quand ai-je tué quelqu'un? Comment ai-je fait? Si Shenju a eu un accident, pourquoi Shenzi est-elle saine et sauve? La personne que je veux le plus tuer, ce n'est pas toi. Moi? Vous n'avez aucune preuve. Une phrase de Shenzi, osez me blâmer. Alors, si dans ce monde, le cas est déterminé comme ça, je ne sais pas combien de cas injustes, faux et faux. Oui, il n'y a pas de preuve. Accuser sa majesté d'assassiner, n'est-ce pas un gâté? Je n'ai rien dit. Le frère aîné a été tué par elle, Shen Yao. Je l'ai vu de mes propres yeux. Père, tu dois me croire. Comme tu l'as dit. Alors je peux dire que c'est l'homme que vous avez tué. Vous êtes le meurtrier. Ça suffit. Zizi et Ju ont une profonde affection. Zizi n'a pas du tout raison du mal à Juer. Au lieu de cela, vous avez toujours rail pour moi et Juer. Au-dessus de la salle principale. Votre majesté m'a épargné la vie de Shen. Tu ne veux pas envoyer quelqu'un en privé Juer. Gravement blessé. Tu as même tué ton frère. Vous êtes fou. Ce Shen-là est la femme de l'empereur, père biologique. Même lui est si déterminé. Il semble, vraiment avec l'empereur. Je ne peux rien faire. Le fils de l'empereur enfreint la loi. Le même crime avec les gens. Son Altesse royale. Faites vraiment un frère. De telles choses inverses. Quand Lin Shi a été exécuté. Shen Yao. Aucune preuve d'innocence. Tu ne peux que le prendre. Frère coupable de meurtre. Fils Shen, vous êtes réveillé. Où est mon père? Dis Shen, l'empereur vous a fait ça. Va frapper et entendre le tambour. Je suis allé demander justice pour toi. Quoi? C'est Shenzi qui m'a blessé. Quelle est la relation avec Yaoer? Fils. Papa a dû être trompé. Je dois l'arrêter. Fils. Petite mignonne. Vous admettez le crime maintenant. Il est trop tard. S'agenouiller et se repentir à Ju. Sinon, je continuerai. Frappez ce tambour. Quelque chose que je n'ai pas fait. Pourquoi admettre? Vous ne pouvez pas abandonner le tambour. Je m'en fiche. Vous. D'accord. Puisque vous ne vous repentez pas. Alors je vais continuer. Frappez ce tambour. Que les gens de toute la capitale vous voient clairement. Shen Yao est un scorpion venimeux. Regarde s'ils te reconnaissent encore. Cette femme empereur. Quelle est cette situation? Allons voir. Shenlin. Si vous faites encore des ennuis. Selon l'ordre de l'empereur, vous avez éliminé sur place. Regarde, vous voyez, ma sœur est en colère. Utilisez le pouvoir pour supprimer les gens. Aujourd'hui, elle peut se défendre. C'est l'identité de l'empereur, frère mutilé. En attendant qu'elle succède à l'avenir, alors les mutilés. Ce sont nos gens à Daxia. L'audace. Comment osez-vous escalader la reine? Donne-la moi. Pourquoi arrêtez-vous les gens? Quel est le problème avec ce qu'elle a dit? C'est, la fille de l'empereur peut tuer même son frère. Rien à dire, montez sur le trône plus tard. Ce doit être un tyran. Que faites-vous? Elle n'est pas digne d'être mon prince de Daxia. Votre Altesse, le vieil esclave vous emmène toujours. Retournez d'abord. Regardez cette situation pendant un moment. J'ai peur que cela ne s'arrête pas. Ma sœur veut s'échapper. Tout le monde, arrête-la, arrêtez-la. Qu'est-ce que vous faites? Voulez-vous vous rebeller? Les choses d'aujourd'hui, si elle ne nous donne pas une explication de la famille Shen, tout le monde ne peut pas la laisser partir. Il faut donner une explication. Donnez une explication. Reine. Petite mignonne. Tu ferais mieux de plaider coupable plus tôt, pour ne pas souffrir davantage. Quelque chose que je n'ai pas fait. Pourquoi avouer? Vous voulez que les gens m'ont-ils forcé à plaider coupable? Sœur. Papa, c'est pour toi. Opportunité de réforme. Ne savez-vous pas? Je ne sais pas. Vous êtes toujours bon, inquiet pour vous-même. Si quelque chose m'arrive ici. Vous êtes tous ici.
Vous ne pouvez pas vous échapper. Maintenant, également mis sur l'étagère de l'empereur. Ces personnes trompeuses doivent être sévèrement punies. Grande rébellion. Osez le faire. Comment peut-il y avoir des gens comme ça? Frappez-la. Frappez-la. Elle a été tuée, oui. Frappez-la. Elle a été tuée. Arrêtez pour moi. Juer. Comment Shenju s'est-il réveillé? Vous avez tous été dupés. La personne qui me fait du mal n'est pas du tout Yaoer. Mais elle. Shenzi. Juer. Pourquoi dites-vous ça, Zizi? Pourquoi elle? Pour te faire du mal. Oui, mon frère. Comment pourrais-je te faire du mal? Arrête de le faire. Si je n'avais pas entendu votre conversation avec la dame, je ne sais vraiment pas ton vrai visage. Ce que cela signifie. Enlevez le sang du cœur, sauvez-nous, ce n'est pas du tout Shenzi. C'est Yaer. Et elle. Shenzi. J'ai toujours pensé que j'étais gentil, bonne sœur. En apprenant que j'ai entendu, elle a pris la grâce qui lui a sauvé la vie, après la vérité. Mais à tout prix, je suis un tueur. Non, je n'ai pas. C'est Shen Yao. C'est elle. Envoyer quelqu'un pour battre mon frère comme ça. Cette chose, rien à voir avec moi. Maintenant, les preuves sont solides. Tu veux toujours chier. Si tu mords encore comme ça. Ça ne me dérange pas. Envoyez-vous à la division de la punition. Il y a des centaines de lois pénales. Il y a toujours un moyen de vous faire parler. Père. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne veux pas être prudent. J'étais pressé. Blessure mon frère. C'est moi qui suis pas prudent. Je ne voulais pas lui faire de mal. Tu l'as vraiment fait. Zizi. Pourquoi tu fais ça? Je sais que c'est faux. Père. Zizi ne veut pas perdre l'amour de toi et de mon frère. Alors tu vas tuer quelqu'un? Tant d'années. Mon père et moi, tu as toujours été un sauveur. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que nous donnons? Mais je ne t'ai jamais maltraité. C'est comme ça que tu nous as récompensés? Frère aîné. Je sais que c'est faux. Mais tu sais aussi. El Shen Yao. C'est la vraie Qianjin de la famille Shen. Et je suis juste une fille adoptive. Je ne veux pas te perdre. Ton amour est papa pour moi. Donc, c'est pour ça qu'on se fait passer pour elle. Prenez le sang du cœur. Et je n'ai jamais voulu. Mademoiselle Shen a nuit au mal. Faites-vous moins? Si ce n'était pas Benou, attrape cette dame qui s'est enfuie. Je ne sais pas encore que vous, Shenzi, a-t-il fait dehors? Quelle chose vicieuse. Oui, grec. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai dit que je disais. Au début, Maître a embauché un bandit de montagne pour kidnapper la dame aînée. Ben n'avait pas l'intention de lui faire du mal. C'est la deuxième dame qui dépense beaucoup d'argent. Laissez ces bandits de montagne mourir. Aime-c l'abuser. Je ne me suis pas senti assez après. Trouvez un autre groupe de voyous. Je veux être complètement ruiné. L'innocence de la dame aînée. Vous avez dit des bêtises. Tu me crois? Cet esclave. Il doit être collecté. Quels sont les avantages de Zenianwu? Elle m'a encadré comme ça. Je n'ai pas. Si le maître ne croit pas, alors vous pouvez vérifier. Pas besoin de vérifier. J'ai 2 reçus pour acheter. Celui-ci est de Efeng village où se trouvent les bandits de montagne. Et l'autre, c'est un voyou, le Gangutu où il était vivant. Ce qui précède. Mais il vous presse pour rien. Empreinte de main de Shenzi. C'est l'écriture de Zizi. Il y a ses empreintes de main dessus. Pas étonnant. J'ai demandé à un bandit d'enlever Yaoer, juste pour lui faire peur. Et elle a été si blessée. Yaoe a subi une blessure aussi grave. Mais j'ai écouté les paroles de Zizi. La maître avec ses hommes. Enfermés dans la même pièce. Elle est seule, à l'intérieur de la chambre. À quel point il devrait être désespéré. Père. C'est toi. C'est tout ce que tu as fait. Vous êtes une femme empoisonnée. C'est ta sœur. Comment pouvez-vous faire ça? Oui. C'est vrai. Tout ça pour moi. Mais la raison pour laquelle j'ai fait ça,
Parce que tu veux que ton frère et toi me caresser encore plus. Shen Yao revient. Vous êtes complètement ignoré mes sentiments. Je ne devrais pas la haïr? Vous avez dit, nous ignorons ce que vous ressentez. Et Yaor? Elle a encore fait quelque chose de mal. À cause de votre jalousie, combien elle a été blessée? Est-ce que je suis le seul? Vous lui avez fait du mal? Qui a engagé des bandits de montagne pour la kidnapper? Laissez-moi profiter de l'occasion. Qui est-ce? Écoute partiel, je crois ce que je dis. Si vous ne vous réveillez pas aujourd'hui, El Shen Yao doit être ruiné. Tais-toi. Tout le monde peut dire que Yaor n'est pas. Tu ne peux pas. Vous savez. Après le retour de Yaoer, papa voulait t'envoyer autour de tes parents biologiques. C'est elle qui a supplié ton père de te laisser rester à Shen. Elle te traite comme une sœur. Peur parce que vous savez que vous êtes une fille adoptive. Va te négliger, toi en premier. Même le feu d'origine. Elle t'a sauvé malgré le danger. Sauver des vies. Zizi. Tu dis que c'est Shen Yao, elle m'a sauvé. Impossible. Je ne crois pas. Si vous n'y croyez pas. Va voir son poignet droit. Il y a encore trace de brûlure cette nuit-là. Regardez. Comment est-ce possible? Parce que je suis ta sœur. Sœur devrait protéger sa sœur. Comment est-ce possible? C'est Shen Yao qui m'a sauvé. Poussez-moi. Comment la personne qui m'a sauvé pourrait-il être Shen Yao? Elle m'a sauvé malgré le danger. Qu'est-ce que j'ai fait? Yaer, ne pars pas. Yaoer. Ne pars pas. Papa sait vraiment que c'est faux. Tout cela est Shenzi. Elle a trompé papa. Papa n'a jamais pensé à te faire du mal. Père. C'est vous qui êtes ce père et ce frère stupide. Laissez Yaoer, tant de dégâts. Venez, les mettre tous. Engagez-moi en prison. Eh. Yaoer. 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 Papa sait que c'est faux. Yaoer. Yaoer. Je ne savais pas qu'il y avait une chose. Voulez-vous vous dire? Comment? En fait, le père et le fils de la famille Shen achetaient des bandits de montagne pour vous kidnapper. En fait, c'est aussi la tromperie de Shenzi. J'ai posté une bonne de Shenzi, je sépare la bouche. Shenzi l'a acheté, médecin militaire dans la caserne. Mentir que j'ai été blessé sur le champ de bataille. Ce que cela signifie. Le père et le fils de Shen pensaient à tort que j'étais de courte durée. Je ne veux pas que tu m'épouses comme veuve. Donc, après que Shenzi ait proposé de se marier, il pousse le bateau, a conçu ceci. S'ils sont père et fils, point de départ. C'est pour ton bien. Tu vas toujours choisir de leur pardonner? Il y a un décret sur le sein. Les 3 personnes de la famille Shen ont fait de mauvaises choses. Exilés à Lingnan. Service à vie. C'est ici. J'ai entendu dire que c'était lui. Pour que la fille adoptive puisse épouser Zenyuanu, n'hésitez pas à embaucher des bandits. Blesser sa propre fille. Yaoer. Père a tort. Papa a vraiment tort. Sœur. Ne plus jamais mettre ma sœur en colère. Zizi ne met plus sa sœur en colère. Allez. Dépêchez-vous. Aujourd'hui, votre majesté veut dire au monde, son Altesse royale est un défilé de chars. Yaoer, ce à quoi je ne m'attendais pas. Votre majesté amnistie le monde, ils ont aussi été graciés. Si vous avez besoin de moi pour appeler quelqu'un, les faire partir. Oublie ça. Je suis passé. Ils doivent suivre. Tant que cela n'affecte pas, il suffit de patrouiller ici. Yaoer. Yao, regardez. Le gâteau aux fleurs de pêcher fait par papa lui-même. Percé, tu aimes le gâteau aux fleurs de pêcher. C'est mon gâteau de fleurs de pêcher préféré. Vous vous trompez. Asseyez-vous et jouez. C'est un gâteau aux fleurs de pêcher. Merci papa. N'aime plus manger. S'ils sont père et fils, point de départ.
C'est pour ton bien. Tu vas toujours choisir de leur pardonner? Non. Si ce n'était pas leur connivence. Shenzi ne fera passer ce qui m'a fait mal. Ils sont bons pour moi. Est-il nécessaire d'effacer le grief que j'ai subi au fil des ans? Yaoer, tu ne peux pas. Donne-moi et papa une autre chance. Tout le passé est arrivé. Je ne peux pas poursuivre. Mais je ne pardonnerai jamais. Père. Papa, ne vous découragez pas. Je crois que tant que nous insistons, Yaer va nous pardonner. Yaoer. Venez. Merci. Ne vous inquiétez pas. Le père est le fils de la famille Shen. Maintenant, avec ta renommée. Donner du porridge aux réfugiés. C'est aussi, pour ce qu'ils ont fait, expier. Tant que cela ne causera pas de problème. C'est aussi une bonne chose de prendre soin des gens. C'est Shenzi. Oui. Après le retour de Shenzi à Pékin, il suffit d'entrer dans le temple en Ming et de se couper les cheveux. Prétendant utiliser le reste de sa vie, faites plus de bonnes actions, priez pour vous. Cela peut être considéré comme une compensation pour votre faute. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle change si grand. Ces choses que la famille Shen a faites, je m'en fiche. Ils prient pour eux-mêmes. Prends ça. Tu n'as rien à faire à l'avenir, me faire rapport. Désormais. Je veux juste vivre ma vie. Bon. Allons-y.